4 questions auxquelles tu dois répondre si tu veux mieux vendre ton offre d'accompagnement. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te proposer une approche plutôt simple et directe de l'accompagnement, de ton offre, parce que l'offre, comme tu le sais, c'est un des éléments capitaux, si ce n'est l'élément le plus important de ton écosystème, de ton accompagnement, de ton activité. Et on entend parler un peu à toutes les sauces, l'offre par-ci, l'offre par-là. C'est vrai parce que c'est capital, mais il y a différents niveaux de compréhension. Et dans cette vidéo, je veux vraiment t'aider à prendre un peu de recul, parce que ça peut être très vite brouillon, très vite confus. On peut très vite se perdre sur « Ok, mais putain, mais comment je fais une offre, etc. Elle n'est pas bonne, etc. » Il y a vraiment 4 points vraiment importants, 4 questions qu'on se pose tous et toutes, quand il s'agit de passer à l'action, de réaliser un achat, de réaliser un investissement, que ce soit une paire de chaussures, de running par exemple, que ce soit un restaurant, un ciné, que ce soit un accompagnement, que ce soit ce que tu veux. Et ces 4 questions, on va les voir ensemble, de façon à ce que tu puisses, toi, avec cette vidéo, vraiment mets pause, réponds aux 4 questions et vois si déjà tu sais y répondre et si ça fait sens pour ton activité. Et là ici, c'est vraiment des questions que toi, tu ne te poses pas. C'est pas à toi de te les poser en tant que personne qui vend, c'est toi de te les poser quand tu te mets à la place de ton client idéal, de ton audience. Ok, donc c'est vraiment faire ce jeu-là tu vois, what's in it for me, toujours qu'est-ce qu'il y a pour moi. Et vraiment, quand tu fais ce shift-là sur la vente, sur ok, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de mais c'est à propos de ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider, comment je peux te faciliter la vie. C'est là où ça devient vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. C'est là où la pression diminue et c'est là où on peut vraiment être dans une écoute. Ok, alors on y va. La première question qu'on se pose tous, c'est ok, moi, qu'est-ce que j'y gagne? Et vraiment, c'est un peu, tu sais, le résultat rêvé, le classique résultat rêvé. Et vraiment, est-ce que le résultat final, toi, la question que tu peux avoir avec qu'est-ce que j'y gagne, c'est est-ce que le résultat final, il résonne vraiment avec mes prospects? Et tu vois, il y a toujours cet adage de leur vendre ce qu'ils veulent, leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est vraiment ça. Toujours, alors, leur vendre ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Ok, donc on évite de faire des promesses à la con, foireuses pour ensuite ne pas délivrer. Ça s'est vu, ça se voit, ça se verra. Ok, l'incrédulité et la course au miroir aux alouettes, ça sera une course sans fin. Ok, mais vraiment, moi, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne si moi, Alexandre, j'achète ton accompagnement, je me paye tes services? Et vraiment, si on réalise un investissement, c'est parce qu'on a la certitude qu'on va y gagner quelque chose. Okay, la vente, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est notamment un transfert de certitude. Okay, c'est que j'ai la certitude que, par exemple, si je m'achète une paire de running chez Mizuno ou autre, j'ai la certitude que je vais avoir ce que je recherche. Du confort, de l'amorti sur le talon, parce que moi j'ai tendance à taper comme un dingue, comme un bourrin sur le talon, c'est ça. Si je me paye une place de cinéma pour aller voir, je sais pas moi, Dune, que j'avais adoré par exemple, d'ailleurs il y a Dune 2 qui sortira bientôt, c'est parce que j'ai la certitude, ou en tout cas j'estime que l'investissement que je vais faire sera couvert par le spectacle que je vais recevoir. Tu vois, c'est toujours cette question-là. Vraiment, qu'est-ce que j'y gagne? Donne-leur ce qu'ils veulent et n'hésite pas, si tu sais que ton offre elle colle exactement aux besoins de la personne, à sa demande, n'hésite pas en fait à y aller, à lui dire franchement, c'est pas bourrin, c'est pas faire le vendeur de tapis, c'est juste être factuellement, oui, ok, ben moi, si tu signes avec moi, voici ce que tu vas recevoir, avec certitude. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle garantie j'ai que ça va marcher? Et là, on va vraiment chercher la perception d'y arriver. À quel point ils pensent y arriver grâce à ta solution? Et ça rejoint vraiment ce point de la certitude. On paye tous pour de la certitude. Vraiment, quelle garantie j'ai que ça va marcher? Et vraiment, on recherche la certitude. Okay, pas forcément sur du ROI financier, mais aussi, par exemple, tu vois, quand tu te lances dans une relation amoureuse, alors sans bien sûr avoir la certitude que ça va être le partenaire de ta vie, mais au moins, même si c'est juste pour la nuit, tu as la certitude, tu as envie de croire que ça va être cool et tu vas passer un bon moment, tu vois, de galipette, tu vois. Que ce soit pour la durée importe peu au final, que ce soit pour quelques heures ou pour des années, il y a toujours cette notion de certitude. Yes, je vais m'amuser, yes, je vais en tout cas y trouver mon compte. Tu vois, donc vraiment, quelle garantie j'ai que ça va marcher? Vraiment à toi de montrer dans ton contenu, parce que la vente ne commence pas
sur l'appel de vente. La vente, elle commence bien avant, lors de ton contenu. À toi de montrer dans ton contenu, à travers, tu peux utiliser des études de cas, des retours clients, du démonstratif, c'est-à-dire montrer par A plus B comment ton offre fonctionne et comment elle va résoudre ce problème spécifique. Tu vois, tu peux vraiment faire ça et vraiment toi la question que tu te poses, ok, mon audience elle se pose la question de quelle garantie j'ai que ça va marcher, comment moi je fais, quels moyens j'ai pour faire en sorte qu'elle ait réponse à cette question et qu'elle se dise ok, avec moi ça va fonctionner. La troisième question c'est ok, combien de temps ça va me prendre? Et là bien sûr ça va chercher cette notion de temps. Et toi, la question derrière ça, c'est en combien de temps tu peux l'aider à résoudre ce problème? Parce que plus long égale plus cher, c'est pas forcément vrai. Et je donne toujours cet exemple du dermato. J'ai fait les plages, j'ai bossé pendant 11 ans sur les plages d'Hossegor en tant que nageur sauveteur avec un maillot rouge. Ouais. Et donc forcément 4 mois par an exposé au soleil, même si je me protégeais quand même bien, casquette, beaucoup de crème, manches longues, etc. Ça n'empêche, j'ai pas mal de grains de beauté sur le corps, tu vois, surtout sur l'abdomen. Et donc tous les ans, en septembre, octobre, une fois la saison terminée, j'allais voir un dermato. Et là, j'y vais tous les 2 ans, quoi, parce que je m'expose quand même moins. La nana me prenait, elle me dit ok, mettez-vous en caleçon, ok, j'examine tout ça, elle faisait ok, regardait un peu partout. Elle disait ok, monsieur Espiga, c'est bon, a priori tout est bon, donc on est bon, revenez l'année prochaine. Elle me prenait 5 minutes. 5 minutes et elle me demandait 60 ou 70 euros. Et moi j'étais content et j'allais pas lui dire yo, tu m'as pris 60 balles, donc en fait tu vas me garder une demi-heure ou une heure, tu vois. Non, parce qu'elle a fait son taf et je la paye exactement pour ça. Et moi, si c'est fait en 5 minutes, je ne veux pas y rester 30 minutes juste pour me dire je vais rester 30 minutes, tu vois. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là, elle est importante. Ceci étant dit, vraiment, combien de temps ça va prendre? Attention aussi aux promesses magiques, on les voit toutes et tous en ligne, les promesses les fameux 10 000 euros en 30 jours, etc. Même en partant de zéro, alors que c'est possible, il y en a qui ont réussi, etc. Attention au biais du survivant. Néanmoins, bémol avec cette notion de temps parce que autant elle est importante, autant aussi tu veux utiliser des chiffres, voilà, 3 mois plutôt que plusieurs mois parce que cette notion de quand on utilise des chiffres, j'ai aidé 250 entrepreneurs plutôt que j'ai aidé des centaines d'entrepreneurs, ça rajoute de la crédibilité. Je ne me demande pas pourquoi, c'est un biais psychologique. Ça n'empêche que cette notion de temps, après, c'est vraiment toi avec toi-même. Ah ouais, mais je suis pas sûr du résultat. Ok, ta personne idéale, vraiment cette personne-là que tu as sûrement déjà eue, en combien de temps, si elle fait ce que tu lui demandes, si elle suit ton parcours de transformation, tu vois, les parcours clients, en combien de temps, raisonnablement, elle obtient son résultat. Ok. Et là, c'est pareil. N'hésite pas à le mettre en avant parce que si tu sais que ça prend 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 mois, tu vois, en 1 mois, ça peut être réglé. Donc vraiment... moi, je sais que quand je choisis un accompagnement, le critère du temps n'est pas forcément primordial, ou en tout cas pas dans le sens de « ok, il va me garder hyper longtemps, donc je vais signer chez lui ». Non, pas du tout, au contraire, tu vois, j'en suis plus dans cette logique-là. Donc vraiment, toi, encore une fois, dans cette logique de mieux vendre ton accompagnement, de muscler ton offre, de la rendre meilleure, plus désirable, voilà, cette notion de combien de temps ça va me prendre, à toi de la prendre en compte. Et enfin, la 4e question, c'est ok, qu'est-ce que ça va me demander? Et là, vraiment, ça va chercher la notion d'effort et d'engagement. Et toi, la question sous-jacente derrière ça, c'est ok, qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre en place pour y arriver? Parce que forcément, moins il y a de friction, plus ça facilite la vente. Et donc, plus tu t'assures de vendre. Tu vois, c'est toujours pareil entre j'ai mal au dos. Ok, ben en fait, le meilleur pour ta santé, pour toi, pour vivre plus longtemps en meilleure santé, c'est peut-être de faire du kiné, c'est peut-être de reprendre la marche, c'est peut-être de mieux t'hydrater, etc. C'est pas peut-être, c'est certain. Sauf que, ah ben non, je vais prendre un Panadol, je vais prendre un Doliprane, etc. Ça va tuer la douleur, ok, mais par contre, merci les reins, merci la merde en fait que tu bouffes. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est une question de prise de conscience également. Mais dans l'idée, c'est pour ça que l'humanité se gave de médicaments parce qu'ils ils sont feignants. Donc, petit aparté, un de mes combats, c'est la paresse intellectuelle, mais ça c'est un autre sujet. Vraiment, toi, forcément, moins il y a de friction, plus ça facilite la vente, encore une fois. Donc, encore une fois, sans vendre du vent, mais qu'est-ce que ça me demande? À toi de voir qu'est-ce que tu peux leur donner. Est-ce que, au lieu de simplement leur proposer du one-to-one sur du coaching, tu peux proposer du done with you, comme on fait nous, du done for you, comme on fait nous aussi de temps à autre, et vraiment leur faciliter la vente. Ça peut être des templates, par exemple, ça peut être des templates, des ressources, tu vois, vraiment des vidéos à disposition, vraiment faire en sorte que
ça lève les objections et qu'ils se disent ok, ah ouais cool, donc par exemple je vais avoir un entonnoir de vente où j'ai juste à copier-coller et j'ai rien à faire, par exemple comme c'est disponible sur System.io. Ou alors, ah ouais, je vais avoir des templates, je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais des templates Canva où du coup, j'aurai déjà les templates pour soit ma bannière Facebook, soit ma bannière LinkedIn, soit mes stories à la une Instagram, etc. Tu vois, tu peux inventer plein de trucs, tant que ça sert, tant que ça permet de faire diminuer, parce que ça, les questions, ces 4 questions-là, c'est autant d'objections. C'est autant d'objections. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne? Ok, mais quelle garantie j'ai? Ok, mais combien de temps ça va prendre? Ok, mais qu'est-ce que ça me demande en effort, tu vois? Donc vraiment, beaucoup trop de monde table sur les 2 premières questions. Qu'est-ce que j'y gagne? Quelle garantie? Alors que si tu vas chercher sur le temps et sur qu'est-ce que ça me demande, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Et alors, j'entends certains qui vont regarder cette vidéo qui pourraient me tomber dessus en disant « Ouais, mais ça, c'est hyper marketing, Alex, etc. » Non, c'est pas du marketing, c'est juste, c'est pas hyper marketing, c'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne. Toi, moi, ta maman, ta femme, ton mari, on fonctionne tous comme ça et ces questions-là, inconsciemment ou non, on se les pose. Tu vois? Donc, regarde-toi quand tu achètes quelque chose, cinéma, chaussures, nuit avec quelqu'un. N'importe quoi, on va toujours se poser ces questions. Okay, on se les pose tous. Donc c'est pas du marketing. Enfin, c'est pas du marketing. Oui, ça l'est, mais c'est pas du vilain marketing. Ok, parce que marketing c'est beaucoup de bon sens. Ok, et ton job pour vendre ton offre, c'est d'articuler ça du mieux possible et faire en sorte que ton offre, en fait, qu'on se sente stupide de ne pas l'acheter. Ok, donc dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de ça, de ces 4 questions. Est-ce que ça peut t'aider? Est-ce que tu en as d'autres que tu aimes prendre en compte? Qu'est-ce que ça vient aussi peut-être déclencher chez toi sur des résistances? Ça m'intéresse. Dis-le moi en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse parce que ces vidéos, elles sont là pour toi. Donc, autant que je demande ton avis. Voilà. Si tu souhaites aller plus loin, en guise de conclusion, clique sur la vidéo en dessous, sous le lien là, et tu trouveras une ressource 100% gratuite qui va t'aider à mieux articuler ton offre, à mieux articuler de façon globale ton activité avec des clés concrètes pour te permettre de développer ton activité, avec générer plus de revenus bien sûr, mais surtout aussi évoluer plus dans le flow et vraiment faire tomber ce bruit ambiant que tu peux avoir en simplifiant ton quotidien. Ok, je te laisse ici, je te remercie et je te dis à très vite. Salut.